Mais, écoutez, il y a quelque chose qui est important, c'est quand même que vous sachiez que les deux anciens présidents nigériens, béninois, n'ont pas du tout été surpris par ce qu'ils ont appris. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a à peine 10 ans, tous les deux, que ce soit Nicéphore Soglo ou Yahi Boni, ont accusé Patrice Talon d'avoir tenté de les éliminer. Oui! Patrice Talon avait fui en France ici. Un mandat d'arrêt international avait été lancé contre lui par le régime Yahi Boni en 2012. Et c'est la justice française qui a sauvé Patrice Talon en refusant de l'extrader au Bénin. Talon que vous voyez là, il était pourchassé, on cherchait à l'amener pour le mettre en prison. Certains n'ont pas de mémoire. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les anciens dirigeants béninois qui sont allés à Niamey se sont fait rafraîchir la mémoire. Ils se sont souvenus de tout le mal que Talon leur a fait. Et ils ont compris que ce n'est pas étonnant qu'ils fassent ça au Niger. J'ai retrouvé par exemple une vidéo ici où Yahi Boni témoigne de ce qu'on lui a fait. Monsieur Yahi, dites-nous un peu ce que Talon vous a fait. C'est ce qui nous permet de comprendre qu'après les révélations qui vous ont été faites à Niamey, vous-même vous avez adopté une posture de silence. Pourquoi Yahi ne parle pas? Après tout ce que les gens lui ont révélé à Niamey. Mais parce qu'il a reconnu le Talon qu'il connaît. Le Talon qu'il connaît. Je vous fais juste écouter un petit élément. Où Yahi Boni décrit qui est Talon. Parce que quand on voit Talon qui essaye de mettre la main sur le pétrole du Niger, on ne sait pas que Talon a opéré une OPA. Un rapt, une capture du Bénin. Les gens ne savent pas cela. Mais il faut que vous écoutiez par exemple là cette vidéo très intéressante dans laquelle Yahi Boni explique, ce qui lui est arrivé. Bon, alors, je mets ça. 3 proches du président béninois Boni Yahi ont été arrêtés pour tentative d'assassinat du chef de l'État. Il s'agit d'un ancien ministre, de son médecin personnel et d'une de ses nièces. Ils sont accusés d'avoir cherché à l'empoisonner. À la tête du Bénin depuis 2006, Boni Yahi assure également la présidence tournante de l'Union africaine. Ok, là ça c'est l'information, mais je veux la partie dans laquelle... Voilà, je vous fais écouter aussi ici ce que la justice française a fait pour sauver Talon. Vous comprenez pourquoi Talon doit beaucoup à la France, n'est-ce pas? Combien vaut votre voiture? Sur vendezvotrevoiture.fr, vous pouvez trouver facilement et rapidement. Le droit a été dit, je suis satisfait. Mais j'ai une pensée pour mon pays, pour mes concitoyens. Je crois que la démocratie sera sauvée. J'apporterai ma pierre à cela. Je vais vous montrer cette vidéo. Comme j'ai commencé à le faire depuis bientôt 1 an et demi, 2 ans. Il faut dire que les juges en France n'extradent pas, ou en tous les cas ne peuvent pas donner, ne donnent pas leur feu vert à des demandes d'extradition quand celles-ci ne sont que le masque d'une persécution politique. Je vais vous montrer ça. Je considère que comment Talon a été sauvé. Il doit tirer les conséquences. Et quelles sont les conséquences? Il a perdu partout. Il a perdu devant le tribunal de première instance de Cotonou. Il a perdu devant la cour d'appel de Cotonou. Il perd devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris. Je crois que la démocratie... Ça, c'est il y a 10 ans. Écoutez. Le droit a été dit, je suis satisfait. Mais j'ai une pensée pour mon pays, pour mes concitoyens. Je crois que la démocratie sera sauvée. J'apporterai ma pierre à cela. 2012. Comme j'ai commencé à le faire depuis bientôt 1 an et demi, 2 ans. Il faut dire que les juges en France n'extradent pas, en tous les cas ne peuvent pas donner, ne donnent pas leur feu vert à des demandes d'extradition quand celles-ci ne sont que le masque d'une persécution politique.
Je considère que M. Boni Yayi doit tirer les conséquences. Et quelles sont les conséquences? Il a perdu partout. Il a perdu devant le tribunal de première instance de Cotonou. Il a perdu devant la cour d'appel de Cotonou. Il perd devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris. Il faut qu'il considère que tous ne peuvent pas lui mentir. Alors, Patrice Talon était accusé d'être celui qui a instrumentalisé des proches du président Yayi Boni pour l'empoisonner. Il faut que vous le sachiez. Et j'ai une vidéo dans laquelle le président Yayi Boni s'exprime, dans laquelle il parle justement de Patrice Talon. Hop. Je crois que c'est cette vidéo-là. Hop. Sur le plateau pour nous parler, pour revenir sur... Voilà, je vais la publier ici. Affaire tentative d'assassinat de Boni Yayi, nouvelle révélation. Faut que vous êtes professeur de criminologie au Centre national des arts et métiers et vous venez de... Faut que vous sachiez, alors ça s'appelle affaire tentative d'assassinat. Tentative d'assassinat de Boni Yayi. D'assassinat de Boni Yayi. Hop. Voilà. J'ai retrouvé la vidéo en question. Sur le plateau pour nous parler, pour revenir sur l'affaire de la tentative d'empoisonnement du chef de l'État. Est-ce qu'il y a de nouveaux développements? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Il y a de nouvelles évolutions dans la procédure. Le juge d'instruction saisi par le procureur de la République a remis en début de soirée hier les deux mandats d'arrêt internationaux. Le premier décédé contre le sieur Patrice Talon. Vous voyez. Et le second décédé contre le sieur Boucan Olivier, sont complices dans cette affaire et qui secoue l'opinion publique nationale et internationale. Et si je suis sur ce plateau, en dehors de ces évolutions, sur le plan procédural, je voudrais que vous me permettiez, monsieur le journaliste, de revenir sur quelques précisions concernant ces faits. Parce que, après le passage... Commissaire, je ne vous arrête pas, mais je voudrais demander si une affaire, parce que c'est une affaire qui est déjà instruite, vous l'avez dit, oui. Quand une affaire est en instruction, est-ce que c'est bien, est-ce que la loi permet qu'on en parle à la presse? Je vous remercie. J'ai écouté déjà certains avocats bien payés par Patrice Talon et sa bande, le terme est mesuré, dire qu'on ne devrait pas revenir sur certaines affaires déjà en justice. C'est vrai. Ça, c'est les dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale. Oui. Mais tout de même, comme le disait un grand juriste français, je cite, plutôt périsse un principe que périsse l'État. Et un autre commissaire du gouvernement français de dire que lorsque la maison brûle, on ne va pas demander l'autorisation du pompier avant d'envoyer le juge. C'est pour vous dire que dans cette affaire, je ne voudrais pas que l'enseignement biblique se confirme. Parce que dans la Bible, il est écrit que le mal profite de l'ignorance. Et ceux qui sont concernés par ce dossier ont commencé par faire de la désinformation et de l'intoxication de l'opinion publique nationale et internationale. C'est pourquoi j'ai souhaité revenir sur ce plateau sur le résumé des faits. Je ne serai pas très long, mais permettez-moi de vous dire, monsieur le journaliste, que le sieur Patrice Talon a fait l'objet de plusieurs dossiers judiciaires engagés sur plainte du gouvernement par le parquet de Cotonou et donnant donc habilitation au commissariat central de la ville de Cotonou de procéder à des investigations. Mais il s'agit de grands dossiers et nous sommes allés pas à pas pour éviter toute précipitation. Ce qui a fait qu'à ce jour, on n'a pas encore déféré les personnes concernées au tribunal de Cotonou. Mais pendant que la police s'affairait à mener ses investigations, le sieur Patrice Talon a juré, et ça on peut le prouver par les faits, a juré d'en finir physiquement avec la personne du chef de l'État. Et pour ce faire,
il a réussi à prendre langue. Quels sont les preuves que vous avez? Parce que c'est des affirmations graves là que vous. Est-ce que vous avez des preuves matérielles que de telles affirmations ont été faites par le sieur Talon? Je vous dis que je ne suis pas là pour enflammer le pays. Je suis gardien de la paix. Et ce que je suis venu parler à mes compatriotes, je suis venu leur dire de se calmer. Parce que vous ne connaissez pas encore les implications de cette affaire-là. Monsieur le journaliste, pensez que vous et moi, nous serions encore assis ici en train d'animer cette émission aujourd'hui si le chef de l'État était décédé le samedi dernier dans la nuit? Je vais vous donner un exemple, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Comme vous avez des faits. Mais laissez-le parler là. Est-ce que ce journaliste était payé par Talon ou quoi? On s'amuse avec la vie d'un chef de l'État? Je vais vous donner un petit exemple avant de revenir sur les faits. Les ministres du gouvernement sont allés dans le nord du Bénin pour travailler. Est-ce que vous savez que ces ministres ont été renvoyés par les populations? Parce que les populations ont exigé des explications par rapport à cette ténébreuse affaire. Donc pour poursuivre, je disais que le sieur Patrice Talon, parce qu'il a vu ses intérêts mis en danger par les poursuites judiciaires engagées contre lui sur le dossier Coton, sur le dossier de 2 milliards et quelques qu'il a arraché à la douane indûment. Mon Dieu! Sur certains dossiers, dossiers concernant les engrais et consorts que le gouvernement a engagés contre lui, a décidé, j'ai dit bientôt, d'en finir physiquement avec le chef de l'État et avec toutes les personnes impliquées dans la chaîne des investigations, y compris le commissaire central de la ville de Cotonou. Vous voyez? Et donc, je disais tantôt qu'il a réussi à prendre langue avec le médecin militaire Cissé, qui est le médecin personnel du chef de l'État. La première rencontre a eu lieu à New York. Mon Dieu! Et pour être précis, à cette rencontre, M. Talon n'était pas là. Il a confié cette mission au sieur Moudjahidou, ancien ministre du président de la République, et au sieur Boucon Olivier, qui est son homme de main et son partenaire d'affaires. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à cette étape-là? Ils ont discuté, convaincu le médecin militaire sur le plan d'action dans le chef de l'État. Et le mode opératoire a été d'obtenir de ce médecin la liste des médicaments que le chef de l'État consomme quotidiennement, soit pour se reposer, soit pour se maintenir. Vous voyez les trucs de Talon? Et donc, le sieur Patrice Talon a pris l'habitude. Vous l'avez pas dit au moment qu'il a investi toute la vie de la République. Ça, je n'en sais rien. Il connaît au millimètre près les programmes du chef de l'État, anticipe pour aller attendre la délégation présidentielle dans les pays étrangers. Il était aux États-Unis. Et le coup a été finalisé donc à Bruxelles pendant le dernier séjour du chef de l'État. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau? Le sieur Patrice Talon a reçu d'abord la gouvernante du chef de l'État, à qui il a confié la mission de réussir à administrer les produits mortifères qu'il devrait faire envoyer à Cotonou. Incroyable. Et c'est la gouvernante de retour de l'hôtel qui fait la commission au médecin militaire, médecin personnel du chef de l'État, d'avoir à immédiatement rencontrer Patrice Talon. Et donc, lui également, il est allé. C'est dans cette manœuvre-là que des messages ont été interceptés. Vous voyez ça? Pour les faits de la cause, nous avons consigné quelques messages. Vous voyez? Je voudrais que vous me permettiez de vous lire un peu les messages que nous avons pu détecter sur les portables de la gouvernance du chef de l'État. Je ne vous arrête pas, mais c'est des éléments de preuve. Est-ce qu'il faut les manipuler sur... Voilà un journaliste payé par Talon. Laissez-le parler. Disons la vérité à nos compatriotes. Voilà. J'ai écouté des gens sur RFI aujourd'hui, monsieur le journaliste. Oui, allez-y. J'ai écouté des gens sur RFI aujourd'hui et je pense que c'est un journaliste corrompu. Des ciblés que RFI a écouté. Ça, je le dis. J'ai écouté des gens sur RFI aujourd'hui qui ont dit des choses graves. Mais je dis, est-ce que nous imaginons ce qui aurait pu arriver si quelque chose était arrivé au chef de l'État? Donc je continue mon récit en vous disant ceci. Voici ce que nous avons fait compulser sur le portable de la dame. Celle qui doit nourrir le président. M. Patrice Talon. Voilà. Je suis formel dessus. Je cite. J'enverrai ce qu'il faut vendredi pour l'utiliser le samedi. Hein? Lundi, les 500 lui seront remis. La Cour décidera sûrement dans les 8 jours à suivre. Moi-même, je rentrerai mercredi
ou juste après la décision de la Cour, et tu recevras de ma propre main le reste. C'est OK? Point d'interrogation, fin de citation. Incroyable. Et à la dame de lui envoyer en réponse reçu. Hein? La gouvernante de Yahi Boni. Le même jour, ton grand frère et toi, vous avez pris toutes les dispositions pour ce soir. Point d'interrogation. C'est pas même jour encore. Tu me fais signe dès que c'est avant d'aller se coucher, quelle que soit l'heure. Un autre message. J'attends ton SMS. Un autre message. Fais-moi signe. Un autre message. J'ai pas eu de telles nouvelles depuis ce matin. Quelle est la situation? La gouvernante qui nourrit Yahi Boni. Message du même jour. Il dit bonsoir Zoubé, ça va? Et le procès verbal de l'huissier des OPJ ont consigné les différents numéros qui sont échangés. Donc, comment il a convaincu la gouvernante du chef de l'État? Il a travaillé psychologiquement sur la gouvernante comme sur le médecin militaire en leur disant qu'il avait tout l'arsenal pour faire exploser l'avion du chef de l'État. Vous voyez? Et que la gouvernante et le médecin militaire ont donc intérêt à obéir, à collaborer pour ne pas mourir bêtement. Et qu'il est sûr qu'il va réussir à le faire. Astaghfirullah. Or, qu'ils ont une autre possibilité, c'est celle de prendre de l'argent et de faire administrer des produits mortels au chef de l'État. Oui. Voilà les faits. Et lorsque la police a intercepté ces messages, la police a pris ses responsabilités. Bon, je m'arrête là. Voilà l'homme auquel le Niger a affaire. Voilà l'homme auquel le Niger a affaire, Patrice Talon. Un homme qui a des pratiques de malfrats, de voyous, des pratiques de criminels. C'est à lui que le Niger a affaire. Je voulais que vous écoutiez ça. Et il y a quantité de témoignages, comme celui de Martin Rodriguez, que je vous ai fait écouter il y a quelques semaines. C'est à cet homme-là que le Niger a affaire. Donc quand les anciens présidents béninois sont allés justement à Niamey, les Nigériens ont ouvert un autre livre des horreurs de Talon. Et comme Nicéphore Soglo et Yahi Boni connaissent déjà Talon comme un individu monstrueux et dangereux, ils ont été interloqués. Ils ont été interloqués par ce que les Nigériens leur ont dit. Vous comprenez? D'où on peut conclure cet élément. Depuis que cette médiation a commencé, le gouvernement béninois de Talon fait le mort. Il fait comme s'il n'est même pas à l'origine. Il fait comme s'il n'a même pas autorisé cette médiation. Pourquoi? Parce qu'il sait que la partie nigérienne va révéler les ignominies supplémentaires que Talon a perpétrées. Et que ni le président Soglo, ni le président Yahi Boni ne connaissaient. Actuellement, là, ce que Soglo et Yahi Boni savent les a tellement dépassés, scandalisés, qu'ils ont préféré la voie du silence. Ils ont préféré la voie du silence. Donc, conclusion, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a que deux choses. Il n'y a que deux hypothèses. Soit Patrice Talon renonce complètement à tout son plan qui a été révélé au président Yahi Boni et au président Nicéphore Soglo par le président Tchani, et à ce moment-là, la frontière va être ouverte. Soit Talon ne renonce pas à ce plan et la frontière ne sera pas ouverte. Je recommence, il n'y a que deux cas et je conclus dessus. Le plan là de Talon contre le Niger, ben, les Nigériens en ont donné les preuves aux anciens présidents béninois. Et ils ont dit aux anciens présidents béninois, quand vous retournerez à Cotonou, allez voir Talon pour lui dire que si ça est maintenu, la frontière reste fermée. Mieux, les dirigeants nigériens ont dit, on a compris que le pipeline est un moyen de chantage que Talon utilise pour nous pousser à un conflit permettant à ses alliés de nous attaquer davantage. Nous n'allons pas tomber dans ce piège. D'ores et déjà, nous cherchons un nouveau chemin d'évacuation de notre pétrole vers l'océan. Nous
trouverons un nouveau chemin. Nous pouvons nous raccorder bientôt au pipeline tchadien qui traverse le Cameroun et qui va au port de Kribi. Ça peut être une solution à court terme pour nous. Nous pouvons à long terme construire un pipeline qui va passer par le Togo pour aller au port de Lomé. Nous allons trouver des solutions alternatives au Bénin en attendant que vous, Béninois, vous ayez réglé le problème incarné par Talon. Parce qu'en fait, le peuple béninois est braqué par Talon et Talon devient un braqueur sous-régional. Il croyait pouvoir braquer le Niger refuse. Donc je conclus cet élément. C'est pas compliqué, il n'y a que deux cas. Talon renonce complètement au plan. Mais ça veut dire qu'il va se mettre à dos la tutelle de la France-Afrique. Il va se mettre à dos ses maîtres, ceux qui l'ont sauvé, quand il devait aller en prison pour tentative d'assassinat. Soit alors, Talon reste dans le plan et la frontière reste fermée. Mes chers amis, en l'état actuel des choses, voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet. Je passe à la suite de notre analyse. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.